Encore une fois, il faut se défendre. Il faut se défendre tout le temps, mais il faut surtout se défendre contre la connerie. Didier Raoult, j'ai pris sa défense dès le début, pas d'un point de vue médical, d'un point de vue politique, parce que je continue à penser que le conflit d'intérêts de la part de Madame Buzyn, de la part de Monsieur Véran, de la part de ce gouvernement de fantoche, était suffisamment patent pour prendre la défense de quelqu'un sur qui on continue à tomber à bras raccourcis. Étonnamment d'ailleurs, je constate que ce sont des gens, beaucoup il y en a, j'en connais, hein, dans mes relations, qui parlent beaucoup d'art, de musique, etc. Mais quand il s'agit de frapper sur quelqu'un politiquement, c'est pas le gouvernement hein, qu'on frappe. Ce sont un, les anti-masques et deux, les gens qui sont favorables à Raoult. Et évidemment, ce sont des pauvres cons. On s'en prend à eux. C'est un réflexe très bourgeois. Hein. Réfléchissez à vos origines, camarades, vos origines sociales. Moi, je ne suis pas un bourgeois. Je suis un prolicu. Prolétaire libertaire cultivé. Ok? Je l'ai déjà dit, je le répète. Mais ma famille vient du sous-prolétariat. Alors je vous emmerde. Donc, Monsieur Raoult fait quoi? Il dit que oui, il y a une augmentation de certains cas du côté de Marseille et pour cause, c'est un port. C'est la deuxième ville de France où il y a beaucoup de gens qui bougent, qui s'en vont, qui reviennent, etc., etc. Et il dit évidemment qu'il y a des migrants, oui aussi, des gens qui, tout simplement, qui bougent. Et puis, il parle des gitans. Il y a des gitans à Marseille, hein, comme dans beaucoup d'endroits, et qu'il y a des fêtes juives. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Évidemment, Raoult, immédiatement, raciste, enfin, etc. Quoi. Hein? Bon. C'est le grand truc, ça. On n'est pas d'accord avec toi, paf! Tôt ou tard, on te traite de raciste ou de crypto-fasciste. Merde! J'intègre la discussion à ce sujet, et moi je dis, voilà, voilà, j'arrive de l'Aude, où un médecin de l'Aude m'a dit, oui, des gens de Lézignan-Corbière et de Quillan, dans l'Aude. Des gitans, parce que ce sont des villes où il y a beaucoup de gitans, qui ont été chassés d'ailleurs par le franquisme d'Espagne, et puis qui ont été chassés aussi par nos amis sportistes de Barcelone au moment des Jeux Olympiques. Alors ils sont venus dans le sud de la France, en Languedoc-Roussillon, et dans l'Aude notamment, et dans les Pyrénées-Orientales, que je connais très bien. Et les gitans aussi, je connais très bien. Voilà. Donc je dis que des gitans de Lézignan-Corbière et de Quillan sont allés au rassemblement évangéliste de Mulhouse. Là où a commencé premier foyer d'infection. Il faut pas le dire. Ah non, sinon on ostracise. Sinon on ostracise. On me parle même de gitans musulmans pour me stigmatiser. Hein. J'ai pas du tout parlé j'ai parlé de gitans de Lézignan-Corbière qui sont allés comme tous les gitans parce que maintenant ils vont plus au Sainte-Marie. Hein. Enfin si ils y vont, mais c'est plus leur truc. Le catholicisme. Maintenant c'est les évangélistes qui s'occupent des gitans parce qu'il y a il y a des pasteurs évangélistes qui sont aussi des avocats et qui défendent le point de vue des gitans. J'y peux rien, c'est un fait, c'est une réalité. Ici même, j'ai parlé énormément du génocide manouche, gitan, énormément. Que ceux
J'ai fait une vidéo sur les nomades en demandant qu'on respectât leur manière de vivre. Que ceux qui viennent m'attaquer et me soupçonner d'ostracisme, c'est-à-dire en gros de racisme, en fassent autant et ferment surtout leur gueule. Voilà. Parce que ça suffit, je veux dire. Tous les petits bourges qui viennent nous faire chier et nous reprocher ceci ou cela, t'as publié ceci, t'as publié... Je vous emmerde. Je suis un homme libre. Et donc je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit et je n'ai pas à recevoir de morale de personne. Que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Hasta la victoria.